balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na apeti. Chongo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro pour la semaine. Je reçois un honorable député provincial de la ville de Kinshasa, Mike Mukebai, élu de Lukunga, le seul d'ailleurs, de la commune de Lingwala. C'est comme ça on va dire, hein? Élu de Lingwala. Élu de Lingwala, ouais. D'accord. Alors il est avec nous, est-ce qu'on va dire un transfuge de la Mouka? Ben, on le considère comme un enfant terrible. On le considère comme quelqu'un de très impertinent, on ne sait pas mettre la main sur lui, on ne sait pas lui donner des ordres. Bon, on en parle aujourd'hui avec cette personnalité, en même temps controversée. Mike Mukebai, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, moi, je vais bien, sauf que ta présentation... Ben, écoute, moi, je ne suis pas un transfuge. Il n'y a pas de gens qui ont quitté la Mouka pour rallier l'Union sacrée. Nous avons mené un combat et à un moment donné, ce combat a connu un tournant. Félix s'est engagé dans une voie pro-Congo. Et il était normal qu'à partir de ce moment-là, les forces du changement se mettent ensemble. Oui, mais pour Mozito, ce n'est pas pour Mozito, c'est l'inconstance. Il s'agit bel et bien de l'inconstance. Il se dit, vous n'avez pas de personnalité, vous avez dit hier non, et aujourd'hui vous dites tous oui. Il dit que c'est de l'inconstance. Alors, il faut ramener Mozito quelques mois, remonter un peu à l'histoire. Au moment où lui et Fayoulou demandaient à Félix de prendre des distances avec Kabila. Ces propos-là ne sont pas d'eux. Ils l'ont fait, je crois, à Beni. Ils l'ont fait, si je ne m'abuse, à Kinshasa. Fayoulou a dit, ce que je lui reproche, c'est cela, qu'il prenne des distances avec Kabila. Moi, je suis prêt à avancer avec lui. C'est eux qui l'ont dit. Donc, si on doit parler à inconstance, c'est dans les chefs de Mozito. En fait, au jour d'aujourd'hui, Félix leur a enlevé le prétexte de leur existence. C'est ça le problème. Il fallait que Félix reste là et que Fayoulou continue avec son discours, que Félix est un pantin et fait placebo. Félix s'est émancipé, les forces du changement ont appuyé cette voie. Fayoulou n'a plus de discours remarqué. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mozito, dont tu parles, il doit attendre que nous posions des actes, que Félix pose des actes. Il n'a plus d'initiative. Moi, plutôt, je me dis, en ce moment-ci, ils doivent réfléchir profondément. Parce qu'ils se sont montrés très amateurs. Je savais qu'ils n'étaient pas déjà de très bons politiciens, notamment Mozito. Mais là, il m'a démontré qu'il est piètre. Il n'a pas compris. Vous dites qu'il est piètre. Piètre politique sur le plan stratégique. Il n'a pas compris que c'était un tournant important pour le Congo et les Congolais dans l'ensemble. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont perdu l'initiative. Ben, il dit que c'est de la farce. Il dit que c'est une farce. C'est Kabila et Kabila et Félix Tshisekedi qui continuent à être des potes. Et vous ne le savez pas. Il n'y a pas de problème. Nous inscrivons dans la durée. Nous avons rendez-vous avec les Congolais en 2023. Si c'est une farce, nous allons payer cash en 2023. Ça ne l'est pas. C'est un engagement pour au jour d'aujourd'hui, comme l'a dit Moïse Katumbi, enfin travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Si c'est une farce, ok, tant mieux. Mais moi, je vais vous dire que vous allez voir que nous allons redresser la barre sérieusement, déjà à partir de 2021, et que les Congolais comprendront que nous sommes résolument engagés
pour le changement. Ces changements pour lesquels nous nous sommes battus depuis des années, beaucoup d'années pour son avènement. Mais il y a quand même des faits. Pour Mosito et Fayoulou, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les accords. Il n'a pas respecté les accords de Genève, selon Mosito. C'est un traître, il a trahi. Il a trahi encore Kamere, il a trahi Kabila. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il ne va pas vous trahir à nouveau? Moi, je l'ai dit et je le redis ici. Quand nous parlons accord, il s'agit des discussions qui aboutissent à un engagement entre parties devant le Congolais. Et là, nous nous engageons tous dedans. Quand on parle accord, il s'agit de l'intérêt. Un accord ne peut pas être conclu au détriment du grand nombre, au détriment de l'intérêt supérieur du peuple congolais. Parlons accord. Genève, j'avais déjà répondu à propos de Genève. J'avais posé la question moi-même et Fayoulou ne m'a jamais répondu, qui a trahi le premier. Fayoulou et Félix s'étaient convenus, tu votes pour moi, je vote pour toi. Fayoulou n'a pas tenu parole, comme à ses habitudes. Il n'a pas tenu parole. Donc, Genève, passons, ça c'est vraiment clair. 2. Il est conclu un accord, soit dit ainsi, mais c'est un accord tout de même, à Nairobi entre Félix et Vital Kamere, entre l'UDPS et l'UNC. C'est un accord de gouvernement, nous allons prendre le pouvoir et nous allons diriger ensemble. Il s'est fait que par la suite, cet accord est quelque peu dépassé parce que la coalition CASH est elle-même obligée en situation d'aller négocier avec FCC et une autre coalition beaucoup plus importante est mise en place, celle qui va diriger à partir de la proclamation de résultats. Ok, Kamere est placé directeur de cabinet du chef de l'État. C'est comme si cet accord de Nairobi lui donnait un chèque en blanc. Donc, s'il y a accord entre vous et moi, ça signifie qu'une fois aux affaires, vous avez un chèque en blanc, vous faites ce que vous voulez. Kamere a répondu devant la justice de ses actes. L'accord n'a été nullement mis en cause. Montrez-moi à ce niveau, là où l'accord a été mis en cause. Kamere a répondu de ses actes à lui. Quand le DG de la direction de contrôle des marchés publics vous dit, là, en audience foraine à Makala, je n'ai jamais autorisé ces marchés. Je n'ai jamais signé. Ça, il s'agit de la gestion de l'État ou d'un accord politique. Il dit, je n'ai jamais autorisé cet accord. Mais avec Kabila, c'est ces marchés. Je l'ai jamais. C'est le DG de la direction qui dit, je n'ai jamais autorisé. Mais dans l'entretemps, il s'est fait que Kamere a signé et a instruit et la Banque centrale et les ministères des Finances de décaisser de l'argent. Et ça, ces faits-là, donc, ces faits doivent être, si je peux dire, entre guillemets, et Kamere doit être exonéré de ces faits-là au nom d'un accord. C'est cela, ce que Mosito est en train d'enseigner à nos enfants. Et parlons de Kabila. L'accord avec Kabila. Parlons de Kabila, mais ouais. ça c'est vraiment très clair. Moi, je ne sais pas quel jour il y a eu un accord ici. Oui, mais l'accord FCC cash existe. Non, moi je ne le connais pas. Signé par moi je ne le connais pas. Moi, et Kaboul. Moi je ne connais pas cet accord en termes physiques d'un texte qui a été signé et présenté aux Congolais. Si. J'ai vu Félix, je ne le connais pas. Moi je vous dis qu'il y a eu entre Néhémie Mulania, oui, qui était le coordonnateur oui, ça ils ont formalisé. Ça ils ont formalisé par la suite. Oui. Si, mais le fameux accord. Le fameux accord, si c'est l'accord de Kingakati... Non, ça n'existe pas. Oui, ok, d'accord. Nous parlons de l'accord qui existe au moins. Cet arrangement entre Néhémie Mulania et c'est de cet accord-là qu'il s'agit. Oui, c'est de ça que je parle. Pourquoi Félix trahit cet accord-là? Ils se sont entendus de tout partager, de tout partager. Et que personne ne prenne de décision sans l'autre. Non. Voilà. Non. Si c'est cela l'idée de Mosito, s'agissant d'un accord, c'est comme ça qu'il a signé un accord avec Kabila et il a amené le Palou à sa perte. Ça, c'est du Mosito, ça. Il a signé un accord en 2006. D'ailleurs, en cette matière, il n'a pas de leçon à nous donner. Comment ça? Cet accord-là n'était pas clair, ne déterminait pas un programme de gouvernement clair entre le Palou et le PPRD. Il n'y avait rien, en fait, en réalité, dans cet accord. Demandez-lui d'exhiber cet accord. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Presque rien. Et alors, au nom de cet accord, Mosito devient un jour Premier ministre. Il amène les Palous carrément
à sa perte parce qu'en fait, il exécute totalement la volonté de Joseph Kabila. C'est ce qu'il fait, même pas de Joseph Kabila, d'Augustin Katumba, qui était en fait son maître. S'il y a pantin au Congo, il n'y a pas pire pantin, il n'y a pas peut-être meilleur pantin que Muzito qui obéissait à Katumba à l'œil et au doigt. Est-ce que je peux te dire de Katumba. De Katumba, tout le monde le sait, le milieu averti les savent. Est-ce que tu sais que Katumba, un jour, a interrompu une mission officielle du Premier ministre Muzito pour l'inviter à Prokoki. Vous connaissez Prokoki, c'est là qu'était installé le siège du gouvernement, du fameux gouvernement parallèle. C'était une mission interministérielle. Le ministre avait déjà précédé Muzito la veille à Matadi. Le lendemain, Muzito prend son cortège, démarre son cortège, il prend la route, Katumba l'appelle, il dit, Monsieur le Premier ministre, je vous attends ici à Prokoki. Il arrive à Prokoki, Katumba lui dit, c'est pour une réunion d'évaluation de la coalition PPR des Palus. Et Muzito annule et n'y va pas. Ça, c'est son entendement de l'accord version Muzito. Et par la suite, au jour d'aujourd'hui, les Palus ont perdu tous leurs repères. Je ne sais même pas si les Palus existent encore. Mais par sa faute, non, j'avance. Si je cite Muzito en cette matière, c'est qu'il y a eu un arrangement politique entre vous et moi. Et bien cet arrangement politique est conclu pour répondre à des aspirations de ceux qui nous ont élus, de ceux qui nous ont donné des voix. Alors, cet accord est conclu et Félix, j'ai eu pitié de lui dans son discours l'avant-dernier, en conclusion de consultation, il l'a dit, il dit, pendant 2 années, j'ai tendu la main, j'ai pleuré, j'ai demandé. Des humiliations qu'il a. Ouais, mais les humiliations, ça c'est le discours de. Ça s'ajoute à ce qu'il avait déjà dit. Oui. J'ai tendu la main pour que nous travaillions dans l'intérêt du peuple. J'ai sollicité Kabila, j'ai sollicité FCC. Je n'ai pas obtenu de réponse. Mais c'est cela, la trahison à l'accord. Un accord est mis en place et par la suite, vous ne voulez pas que cet accord produise des fruits pour l'intérêt général. Et ça, vous demandez à une partie à l'accord de continuer à se soumettre pour qu'à la fin, Félix ait à rendre compte à qui? Alors, aux Congolais et à dire qui? Muzito n'avait personne à qui rendre compte. Personne. Il a été Premier ministre pendant 3 années. Il est parti de là. Il n'a rendu compte à personne. Surtout pas à la base du Palou. Parce qu'il n'en existait pas une. Il n'en existait pas à l'époque. Le Palou était un parti fétichiste. Une sorte de secte avec un gourou appelé Gizenga. Ce n'est pas le cas pour Félix. Félix, avant de rendre compte au peuple congolais en 2023, il a affaire à ceux qui, chaque matin, lui disent « c'est pas ça la voie que le père avait tracée ». Il a des comptes à rendre, à limiter à sa propre base, qui est très agissante. Muzito n'avait de comptes à rendre à personne. Alors, revenons sur la question, pour terminer avec Muzito. Muzito estime que qu'est-ce qui a manqué à Félix Tshisekedi pour réussir son pouvoir ou son mandat que vous allez amener. Il parle de Katumbi, il parle de Bemba. Mais qu'est-ce que Bemba et Katumbi vont apporter là où il avait déjà la majorité? Allons-y tout doux. Oui. Je crois que là, il y a un problème. C'est qu'à un moment donné, ici, tous, en tant qu'effort du changement, nous étions mis d'accord que le goulot d'étranglement, les verrous à faire sauter, c'est Kabila. Cette opportunité s'est offerte à nous, forts du changement, et nous sommes allés vers cette opportunité. Avant de poser la question de savoir qu'est-ce que nous apportons à Félix, c'est qu'il y a une opportunité pour enfin libérer le Congo du joug kabiliste. Et c'est fait aujourd'hui. Mais comment vous allez le faire avec les mêmes personnes? Je suis en train d'avancer. Nous l'avons fait. Non, ça, c'est ça la grande victoire. Oui. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, Kabila a perdu de l'influence. Il ne sait plus s'immiscer dans la politique congolaise. Ça, c'est la plus grande victoire que nous avons. Il a l'essentiel des gouverneurs. Il a l'essentiel des présidents des assemblées provinciales. Je vous en prie. Nous avons obtenu un bouleversement majeur, fondateur au niveau national. Je vais avancer jusqu'au niveau provincial. Très bien. Au niveau national, nous l'avons obtenu. Ça, c'est ça la grande victoire, à laquelle Muzito et Fayulu n'ont pas voulu participer, préférant que Kabila se maintienne en affaiblissant Félix. Donc, ils ont fait le choix de Kabila à Félix. Oui. Mais ils l'ont fait, c'est clair. Puisque, en fait, Félix avait déjà lancé une passerelle pendant que Fayulu était aux États-Unis et Muzito en Belgique.
et qu'il y avait eu un réchauffement et qu'ils parlaient entre eux. C'est Fayoulou, c'est Mosito qui s'entraînaient, qui organisent la visioconférence avec Tchibanda. Et que les FCC proposent à Fayoulou l'idée des élections anticipées et pour y arriver, destitution, c'est cela, nous le savons aujourd'hui. Mais ça, vous dites ça, mais... C'est un schéma hasardeux. Le milieu, la Mouka, ont refusé en disant que c'est pas vrai. Mouzut, on n'a jamais parlé avec Tchibanda. Ah, ben je vous l'ai dit, je suis un homme informé. Ok? Je ne conteste pas. Je vous l'ai dit. Ok? Mais eux, ils disent qu'ils n'ont jamais parlé avec Ils ont parlé avec lui. Ils ont parlé. Vous savez, un jour, je vais même évoquer, je vais y commencer. Vous savez ce qui est grave dans cet entretien? Qui évoque les problèmes d'argent le premier? C'est Fayoulou. L'argent. L'argent. Il dit quoi? Il dit ceci. Ben, vous dites que Félix est mauvais, mais votre chef aussi il est. Il m'avait promis de l'argent, il ne m'a donné qu'une partie. Mec, Moukebaï, tout le monde a lingala. Ouais? Tout le monde a lingala place. Ouais? Est-ce que Fayoulou, Mozito, Basololana, Tchibanda, Marambambong. Balobaki Nini? Bozo, yo, Tchibandoko, Bakate, Félix Amabé. Parce qu'en fait, la démarche de Tchibanda, c'était quoi? De diaboliser Félix. De montrer à Fayoulou que Félix est pire. Qu'il ne respecte rien. Qu'en fait, l'autre camp, c'est un camp des tribalistes. Il est même, je vais commencer à entrer dans le détail. Allons-y, tout compte. Mais il dit même à Mosito, mais tu oublies comment s'appelle Moïse Katumbi est très tribaliste. Moïse dit non, je me souviens pas, rappelez-moi les faits. Il dit mais tu sais quand tu étais premier ministre que tu allais inaugurer un chantier à Mbujima et que Katumbi t'avait dit au téléphone, n'y va pas, ces gens-là des Kassaïens, ils sont jamais reconnaissants. Vous voyez un peu les discussions qu'il y avait dans cette échelle très bas, hein? Ben, je te le dis. Ça, maintenant, je veux commencer à révéler ce qui a été dit, puisque les gens nient avoir eu des entretiens. C'est lui qui... Lingala, Tchibanda, Mais le travail était de les monter contre Félix, et Tchibanda a réussi. Ok. C'était ça le travail. C'est bon, où tu as vu le Bon, où tu as vu? Bon, Bakate Félix, ça m'a bien, mon connaît, mon connaît, ça m'a bien, à la Gangambongo, à Tindakandam. Donc tout ça, c'était pour je te l'ai dit. Tout ça, c'était pour l'argent. Oui, je te l'ai dit. Aujourd'hui, je l'ai dit, mais non. Donc Fayoulou a demandé de l'argent. Il a dit, mon candidat n'a pas allé ma baie, à la Gangambongo, à Tindakandam. Très bien. Voilà, ok. Ok. Hein? Et puis après, à la fin de la discussion, c'était quoi? Qu'est-ce que Tchibanda dit? Mais attends. La discussion continue à Kinshasa. Ok. C'est de là qu'a émergé l'idée des élections anticipées. C'est ce que les autres lui ont promis, que nous avons le moyen de destituer Félix, et nous entrons dans la voie des élections anticipées. Et toi, tu as toutes les chances. Mais l'élection anticipée, c'était déjà dans le plan de sortie des crises depuis la nuit des temps. Non. C'était même le plan de Genève. Non. On fait 2 ans et puis on anticipe les élections. Non. Genève, il y a eu un contrat. Celui d'entre nous qui est désigné candidat commun va anticiper les élections. C'était convenu. Mais du moment que Félix était déjà là et que des discussions avaient été engagées entre différentes parties, ça c'est une autre paire de manches. Il s'agit d'une autre voie d'élection anticipée. C'était plus possible en ce moment-là d'envisager cette voie-là. Vous alliez à des élections anticipées, vous allez les obtenir quand? Puisque 2 semaines après, il y a eu un entretien entre le toit. Katumbi, Bemba et Fayoulou. Mais Katumbi et Bemba ont posé la question à Fayoulou. Mais au finish, vous voulez nous amener où? Dites-nous un peu, nous ne comprenons rien, cette affaire de destitution. Nous ne comprenons. Au finish, vous voulez nous amener où? Ah, donc il y a eu une rencontre comme ça? Il y a eu un échange au téléphone, visioconférence entre le trois. Ok. 1-2 semaines après la fameuse sortie, la sortie hasardeuse, malencontreuse de destitution, là. Les deux autres ont posé la question. Qu'en est-il? Tu veux nous amener où? Et il a fallu lui dire, élection anticipée, tu en as le moyen? Tu vas les organiser des élections anticipées dans le délai constitutionnel? Tu veux mettre le pays à feu ou à sang ou quoi? Ça, on lui a dit ça? On lui a dit. Et lui, il a dit quoi? Il a dit à Katumbi que tu ne m'aimes pas. Je sais que tu ne m'aimes pas. Oh, voilà, comme si c'était une affaire d'amour. Mais je te l'ai dit aujourd'hui. Non, tu ne m'aimes pas. Katumbi dit, ah ouais, ok. Tu peux me dire que je ne t'aime pas après tout ce que j'ai fait. J'ai pris en charge de la campagne, j'ai porté même les t-shirts numéro 4, et maintenant tu peux me dire que je ne t'aime pas. Ça a été terrible. Et la Bemba disait quoi? Hein? Bemba alors? Il bottait en touche, hein, c'est Katumbi qui avait été
le plus virulent. Mais ça fait très mal quand tu as participé à une initiative, que tu t'es engagé comme ça, et qu'en retour, tu reçois de l'ingratitude, et direct, comme ça, live, téléphone. Mais où ça, on est pour Maman Nyos? Comment ça, Ndeni? Mais information sur on est. Je suis un ancien journaliste. Ben voilà, c'est ça. OK? Donc, tout le bac, discussion tout au cas où Makambo, Faïla Zoloba, Namouta Zoloba, et ça, Bongo. Donc, ça n'a rien à voir avec un combat politique. Mais je te l'ai dit. Mais aujourd'hui, là, j'ai reçu ce qui avait été dit dans cette visioconférence. Je le savais depuis. Je me disais, si je livre ça sur la place publique, on va dire qu'il y a une intention manifeste de déstabiliser Fayoulou. Je n'ai pas voulu le dire à l'époque. Aujourd'hui, je l'ai dit. Puisque, en fait, l'histoire a démontré clairement, aujourd'hui, que Fayoulou est complètement à côté des intérêts du Congo. Fayoulou est en dehors des intérêts, à côté des intérêts. Complètement, comme il a toujours été, depuis l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il y est arrivé, il a travaillé pour ses petits intérêts, il a participé à des initiatives des entreprises pour l'acquisition de bus en Italie, des bus qui n'ont roulé que 1 ou 2 mois, des bus amortis complètement. Poser la question à Fayoulou s'il n'a jamais fait ses déplacements d'Italie en catimini, s'il te plaît, sans ordre de mission de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Posez-lui la question, il est en vie. Mais, et puis j'ai remarqué, hein, quand j'ai commencé à connaître des problèmes à l'Assemblée, c'est là que j'ai compris qu'il y avait pas le moindre once d'honnêteté chez Fayoulou. J'ai commencé à lui parler de ces problèmes-là, parce que j'avais d'abord dénoncé cette affaire de 3 millions de dollars, de ces bus-là. Je me rappelle. Qu'on voulait faire payer à la ville à nouveau. Moi, quand j'allais vers lui, que je lui parlais de toutes ces questions-là, je me disais qu'il allait me conseiller, qu'il allait me donner davantage des matériaux, d'éléments. Puisque lui était passé par là, c'est une affaire qui s'est déroulée pendant qu'il était député provincial. Il n'a jamais commenté, il n'a jamais dit un seul mot. Il me laissait lui parler, donc il savait qu'en réalité, dans cette affaire, lui était impliqué jusqu'au cou. Et vous le regardez dans les yeux. Et il ne vous disait il est vivant, je suis allé, lui, à chaque fois, c'est le coordonnateur de la Mouka. J'étais en face d'une adversité à l'Assemblée provinciale. Je ne pouvais que le voir et lui expliquer le problème. Pour qu'ils comprennent. Est-ce que vous regrettez d'avoir travaillé avec Fayoulou? Bon, moi, je ne regrette pas ce que j'ai fait par le passé, je l'assume. Nous l'avons fait à l'époque, croyant que c'était ça la voie du salut. Nous nous étions mis d'accord ici, depuis Triomphal, que nous devions désigner un candidat commun. Nous sommes arrivés à Genève. Fayoulou a été désigné, je me suis assumé. Est-ce que reconnaissez-vous avoir fragilisé Félix dans l'opinion aussi, par tous ceux qui croyaient en vous et qui croyaient en ce que j'ai pas été d'accord avec lui à un moment donné, j'ai été très méchant, je sais. Je l'ai attaqué sans ménagement et je l'assume. Et je croyais même, je continue à croire qu'il fallait le faire ainsi. Je suis désolé, ça va peut-être choquer certains. Parce qu'il y a eu des actes, des déclarations de Félix qui nous ont posé la question sur son combat. C'est ce qu'il va dans le sens de ces changements pour lesquels nous avons milité des décennies. En parlant de sa vie privée, par exemple, il n'a pas de diplôme, tout ça. Est-ce que vous regrettez tous ces mots, tous ces propos? Non, je ne regrette pas, je l'ai dit. Si la situation était la même, diriez-vous la même chose? Si elle était la même, comment? Si on était dans les mêmes conditions. Je ne comprends pas très bien la question. C'est-à-dire si on revenait dans la situation, même chose. Ouais. Félix toujours avec Kabila, ainsi de suite, est-ce qu'au moins dans la même propos? Oui, mais à l'époque, les éléments à ma présence m'avaient dit, moi, il faut que je travaille à les déstabiliser. Donc, tu me ramènes à la même situation. J'ai dit, il est devenu l'allié de Kabila. Il faut taper fort, les déstabiliser. Il ne faut pas lui laisser le temps de renforcer Kabila. C'était ça ma compréhension. Très bien. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà rencontré Félix Tshisekedi? Je ne l'ai pas rencontré. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on a comme l'impression que celui qui porte le flambeau et opposition, c'est Mozito et Fayoulou? On dirait qu'il ne parle plus beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? À l'ONU, je voulais d'abord à l'ONU, c'est Mozito qui parle. Attendez. Je voulais d'abord revenir à une question que tu as posée, mais on est passé un peu très vite quand tu disais qu'est-ce que Katumbi et Bemba apportent. Nous reprenons les mêmes et nous répartons. Il n'y a personne qui apporte quoi que ce soit à un autre dans ces deals. Il s'agit d'un deal pro-Congo. Donc nous devons nous mettre ensemble, une sorte de basket front, et amener le Congo à des changements majeurs. Moi, je n'attends rien de Félix, autant que Félix n'a rien à attendre de moi. C'est ensemble que nous allons construire. Donc, je ne suis pas là à dire, qu'est-ce que Félix fait? Mais non, je ne suis pas là en spectateur, je suis là en acteur.
je participe à une œuvre, à une entreprise. Avant- Ça doit être compris ainsi. Et pour le reste, reprendre les mêmes et répartir, oui, c'est vrai, nous répondons les mêmes. Mais vous voulez changer le Congo avec des anges qui vont tomber du ciel? Vous voulez aller à l'Académie des Beaux-Arts, créer des sculptures et insuffler dans le nez pour avoir de nouveaux hommes? Nous ne pouvons faire qu'avec ceux qui sont là. Mais justement- Ce qui est important, c'est que s'il y a l'impulsion au sommet, ça va aller. Remarquez les actes que Félix a posés en termes de lutte contre la corruption. Il y a eu un grand changement. En fait, les problèmes, c'est lesquels? Vous pouvez changer ou d'en bas ou d'en haut, selon les circonstances. Là, c'est bon. Nous avons quelqu'un au gouvernail qui est déterminé à changer à partir d'en haut. Donc, vous comprenez que tous ceux qui viennent vont se mettre au pas. C'est clair. Mais aujourd'hui, Kabila dit... Alors, vous avez- dites que c'est Mouzito qui parle le plus. Non. Oui. Martin Fayoulou n'a plus de discours. Il utilise un fusible qu'il peut balancer à n'importe quel moment, qui s'appelle Mouzito. Alors, Mouzito, bah, lui, il prend pas beaucoup de précautions. Dans ce rôle de lieutenant, il n'a rien à perdre. Alors, Mouzito est un lieutenant ou Mouzito est un je suis en train de te dire, dans son rôle de lieutenant. Donc, Fayoulou n'a plus de discours. Regarde combien de rendez-vous décommandés. Il avait prévu un meeting, Un Bandaka. d'abord ici à Kinshasa. Oui. Hein, et puis après, il vous dit à une date ultérieure, j'ai cherché dans le calendrier, date ultérieure, ça signifie quoi? J'ai dit donc s'il est dit, donc c'est renvoyé au calendrier. Oui, mais il faut respecter Ok, les barrières, recours. Covid, Ah, tout ça c'était avant, hein, avant le couvre-feu. Mbandaka, maintenant, est décommandé. Donc, en fait, c'est les faits et gestes de Fayoulou démontrent l'attitude d'un homme qui a perdu tout repère. Qui finance? Attends, Qui je suis en train d'avancer. Il a perdu tout repère, mais il doit dire quelque chose pour exister. Et c'est là qu'il communique mal. Alors, Fayoulou se trouvant dans cette situation-là, il ne veut pas prendre de risque de s'exposer, il prend un fusible qu'il utilise, qu'il va balancer à n'importe quel moment donné. C'est bien plus facile pour lui. Mais qui finance aujourd'hui? L'action de Fayoulou? De Fayoulou Mouzito. Non, ils n'ont pas de bailleurs que je sache. À mon niveau, ils sont, je ne le dis pas pour me moquer d'eux, moi je ne suis pas là pour parler matériel, mais je sais que financièrement ils sont très en difficulté et que ça va peser beaucoup sur leur combat. Mais je te l'ai dit. Tu as répondu à Katumbi. Attends, je vais te dire. On manque de respect à un ancien premier ministre. Je vais te dire qu'il y a quelques semaines, la section Tchangou, c'est le deuxième Kijé en termes d'importance de décider. Après les Kijé des Triomphales, qui est le Kijé national, le deuxième grand Kijé, c'est Tchangou, section Tchangou. Mais il y a quelques semaines, les militants SID ont été déguerpis alors qu'ils étaient en rayon. Les bailleurs entraient, allez, sortez de chez moi, vous ne payez pas le loyer. Loyer combien? $50. 3 mois d'arriéré. Déguerpis, allez-y, posez la question. $50? $50 pour 3 mois d'arriéré. C'est quelle maison? Posez la question sur l'avenue de la route Moukali. Posez la question à Devos Kitoko, le secrétaire général. Bon, peut-être que demain, je ne sais pas s'ils vont effectivement concrétiser le rapprochement avec Kabila. C'est peut-être de ce côté-là que des finances peuvent leur venir. Aujourd'hui, l'opposition, comment il est dessiné? L'opposition telle que c'est dessiné aujourd'hui? Oui. C'est avec l'FCC. L'FCC est réduit à faire l'opposition, c'est clair au jour d'aujourd'hui. Comment ça va se partager les leaderships entre Kabila et Fayoulou? Moi, je ne vois pas encore Kabila jouer un rôle. Non seulement qu'il est très très affaibli, mais je ne vois pas des volontés politiques chez lui. Ça n'a jamais été un homme politique. C'est un homme qui est arrivé là par la volonté de certains qui l'ont placé là. Il a géré le pays en bon chef militaire et non un homme politique. Maintenant qu'il est obligé de jouer aux politiques, de fédérer, de comprendre les enjeux, de reculer, il n'y arrive pas. Remarquez tous ces déplacements. Ça démontre qu'il ne s'agit pas d'un voyage politique. J'ai l'impression qu'il est en train de chercher où il peut aller poser calmement sa tête. Je ne sais pas si ça finira comme Perrault le prédisait par un exil. Je ne sais pas. Mais je ne vois pas Fayoulou faire l'opposition. Il ne voudra pas. Parce qu'il se présente comme le président élu. Ça va davantage le mettre en difficulté. Je me pose des questions sur son avenir politique et je ne vois pas beaucoup. Il ne faut pas oublier que Fayoulou, c'est un candidat commun créé par les autres, créé par des Congolais. Qu'en soi, il y avait des ressorts qu'il n'avait pas, que chacun d'entre nous lui a apporté. Et que le jour où il est désigné candidat commun, en face, il y a eu des railleries pour dire, nous avons placé là, un Dakar là, il se fera manger
du menu fretin, en fait. Et c'est nous, tous ensemble, nous avons dit, ok, si c'est un Dakala, nous allons faire un éléphant. Et nous en avons fait un éléphant pour l'intérêt du Congo. Et la plupart de ces ressorts-là lui ont été retirés. Est-ce qu'il retirés. revient de Dakala? Hein? Est-ce qu'il revient de Dakala? Peut-être pas la même dimension qu'avant, hein. Il a quand même pris un peu d'épaisseur, il faut le lui reconnaître, hein. Ok. Mais ces ressorts lui ont été retirés. Et il n'a plus qu'à se replier sur les... Mais comment ça va s'organiser? Vous êtes député au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple. Il faut un porte-parole de l'opposition. Il faut que ça soit au niveau du Parlement. Et que lui, Fayulu, n'a pas assez d'éléments. Comment Mais j'ai dit qu'il n'acceptera pas de se présenter là-bas et réclamer ces fauteuils-là. Il n'acceptera pas. Il s'est dit, président élu, même si la réalité en face de nous est tout autre au jour d'aujourd'hui. Et c'est donc plus le FCC, à mon point de vue, qui pourra peut-être être tenté d'aller chercher ces fauteuils-là, tant mieux. Sur le plan politique, en termes de poids, le FCC pèse plus et que Fayulu, donc c'est le FCC qui ira peut-être chercher ces fauteuils-là. Et à mon point de vue, si le FCC formule cette revendication, il faut bien que nous, la nouvelle majorité non sacrée, que nous cédions à cette revendication. Il faut faire le jeu démocratique, il faut vider les discours de Fayulu. Il n'y a plus de raison d'avoir des dialogues ici. Il y a une nouvelle majorité qui est mise en place à l'Assemblée. Il faut aller vers des réformes. Ah non, Mouzito n'est pas d'accord. Oui, ok. Organisé par la commission, par la communauté internationale. Non, moi je lui dis, il a le temps, il peut se déplacer, commencer un pèlerinage à travers le monde. Quand on obtiendra un rapport de force qui nous amène à une table, nous viendrons. Pour l'instant, pas question. Très bien. Ces rapports de force-là n'existent pas. Pas question. Est-ce que Kabila... C'est le nouveau rapport. Nous l'avons dit à Fayulu, mais comme il n'arrive pas à capter les signaux et que stratégiquement, il ne comprend pas les choses, il ne l'a pas saisi. Je l'ai dit, je l'aurais dit au jour d'aujourd'hui. Nous le disions, vous mettez une démarche en place, n'importe laquelle, dans l'idée d'un changement, il y a 1 mois, il y a 3 mois, 4 mois auparavant, vous appelez ça consultation, vous appelez ça dialogue, vous appelez ça plan de sortie de crise. Si vous ne créez pas un nouveau rapport de force avec Kabila, ça ne sert à rien. Parce qu'au finish, les conclusions, vous les amenez à l'Assemblée nationale et là-bas, qui sont pour, qui sont contre, la majorité des Kabila passent. Donc nous prévenions à l'époque qu'il fallait à tout prix créer un nouveau rapport de force. Et là, Félix s'est battu, ce rapport de force a été obtenu. Politiquement, c'est une défaite pour Fayulu, il doit tirer les conséquences. En faisant quoi exactement? En faisant quoi? En continuant à faire son travail d'opposant sous couvert de président élu. À criailler, c'est très bien pour la démocratie, on en a besoin. Mais les rapports de force sont clairs. Pourquoi ici on ne parle pas beaucoup? C'est la dynamique. Et ici on n'en parle pas beaucoup, mais c'est dynamique. Mais vous savez, coalition par-ci, coalition par-là. Mais vous savez que Fayulu est devenu un croque-mort. Il est là pour enterrer les coalitions et les garder chez lui, dans son cimetière à lui. C'est un véritable croque-mort. Il sait qu'il ne peut pas s'appuyer sur les SID. Pourquoi? Nous sommes allés dans une coalition appelée la Mouka. C'est une coalition, c'est créé avec la volonté et par la volonté de plusieurs. Katumbi, Bemba, voilà. Une coalition est mise en place avec des objectifs clairs et précis. Chemin faisant, la réalité vous amène à une voie. L'intérêt du Congo nous amène à une voie appelée Union sacrée. Nous saisissons cette perche-là. C'est la voie du salut pour le Congo, nous nous engageons. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que la Mouka cesse d'exister. La Mouka n'est pas une propriété à un individu donné. Fayulu, Fitu. C'est pourquoi Katumbi et Bemba. Non, comprenez. C'est une coalition créée ensemble avec des objectifs. À partir de du moment que ces objectifs n'ont pas été atteints, ça c'est vraiment du politiquement correct. Hein? Pas à la congolaise façon Fayulu, devenir fossoyeur, croque-mort de coalition. Ah non, la coalition n'a plus son sens. Oui, c'est pour la volonté. Et Bemba quitte. Sans dire quoi? Non, allons-y tout de suite. Par la petite porte. Alors non, c'est pas par la petite porte, par la plus grande pour sauver le Congo. Et nous y sommes. Mais vous qui restez là, sur la première position, mais vous constatez que la coalition n'existe plus. Vous le constatez, elle n'existe plus. C'est une coalition, c'est pas un parti politique. Et c'est une association beaucoup plus momentanée.
Une année et 2 années. Là, il a avec lui dans son cimetière des idées, déjà 2 coalitions là-bas. Il a la dynamique pour l'opposition, de l'opposition, qui a été muée en dynamique pour la vérité des urnes. Je ne sais à quoi. Dirigé, je crois, par Lissanga. Je ne sais à quoi ça sert. C'est une association qui regroupe essentiellement de bois morts. Et maintenant, là, ça ne lui suffit pas. Ça ne remplit pas assez son cimetière. Il veut encore mettre là-dedans la mouka. Mais ça explique quoi? Ça explique l'attitude d'un homme qui est incapable. C'est ça que j'ai dit, les ressorts lui ont été restitués. Du moment que nous avons vu qu'il y avait l'intérêt général, qu'il y avait une perspective claire, là, chacun des grands leaders s'est replié avant tout. Laisse-moi y aller, sur son propre parti. En se disant, j'ai des appuis, et à partir de ce puits, des appuis, nous allons vers le Grand Congo à travers l'Union sacrée. Mais comme lui n'a pas ses appuis, comme il ne sait pas. Si, mais là, il a décidé. Il a décidé. Mozito a un nouvel élan. Décidé, j'ai dit bravo à la Mouka. La Mouka, la candidature commune, a permis à Fayoulou de donner une certaine vie à SID. SID, c'était un petit parti logé sur avenue d'enseignement dans un bâtiment à peine fréquentable. Au jour d'aujourd'hui, SID a une visibilité, ils sont sur triomphal. Je pense que la cagnotte de la campagne a beaucoup servi à SID. C'est un grand bâtiment, à 1 million peut-être de dollars à cet endroit-là. Tant mieux, mais SID s'est construit encore. C'est pas un parti sur lequel tu vas t'appuyer pour une ambition présidentielle. Regarde autour de Martin. Il est avec qui? S'il est président demain, il gouverne avec qui? Avec des Vos Mood. Tu rigoles ou quoi? Non, mais... avec des Vos. Avec qui? Avec Mozito. Donc tu comprends. Oui. Alors tu me parles de nouvel élan. Bon, nouvel élan, Mozito a tenté son coup. Je trouve que c'est très courageux. Il a décidé de partir de Palou, où on lui laissait presque plus d'espace, mais à la limite, il a même été exclu du Palou. Il tente son coup, il est à ses premiers pas, nouvel élan. Donnons-lui la chance, peut-être que ça va devenir un parti politique. C'est déjà un parti politique. Son secrétaire général est parti, il n'a pas pu le garder. Non, il n'est pas parti, il a été... mais il est parti pour l'IGF. l'IGF. Oui, pour aller chercher un boulot et vivre une vie normale. Non, mais il a dit qu'il va continuer la lutte des nouvel élan, la lutte de la Mouka. Il va pour traquer là-bas. Donc, il va l'amener sous une autre forme, il reviendra plus à la télévision, il ne sera plus aux côtés de Mozito. Alors, si déjà Mozito ne peut pas garder son propre secrétaire général, on disait d'ailleurs qu'il avait beaucoup de moyens, qu'il m'avait aidé, mais c'est son secrétaire général est parti, puisque socialement, c'était dur. Excusez-moi de le dire. Pourquoi il n'a pas pu le garder? Alors, s'il n'est pas en mesure de garder son propre secrétaire général, dans 12 mois, dans 24 mois, il y aura encore qui autour de lui? Juste la sentinelle pour ouvrir la porte. Très bien. Alors, mais on va terminer, prendre une petite parenthèse. Lissanga Bunganga ne vous apprécie pas beaucoup, on dirait. Hein? Écoutez, si tu m'avais dit le contraire, ça m'aurait surpris. Tu me vois un Moukébaï attendre de l'estime à mon endroit de la part de Lissanga? Moi, je vais chercher de l'estime. Puis écoutez, vous savez, je risque d'être méchant. C'est un ancien ministre, quand même. Oh, que c'est quoi être ministre au Congo? C'est ce pays où, en fait, c'est les plus médiocres qui sont en avant-plan. Ce n'est pas les plus méritants. C'est ce qui fait mal dans ce pays. Vous me voyez, moi, chercher de la considération à mon endroit chez Lissanga. Je n'ai qu'à foutre de ce genre d'individu. Rien à foutre. Rien. Mais ce qu'ils pensent de moi ne me dit rien. Parce qu'en fait, quand je le vois, je l'ai connu tout jeune. Moi, j'étais jeune journaliste. Quand il faisait déjà la politique à côté de Mandongo Boulamniati. Je connais toutes ces pratiques à lui. Si quelqu'un comme ça dit qu'il a de la considération pour moi, je vais me poser la question si finalement ce que j'ai fait est vraiment dans la ligne. Quand il n'a pas de la considération pour moi, je dis ouais, ben voilà, il ne peut pas l'avoir. On est sur 2 planètes différentes. Lui et moi, je t'ai dit, je suis désolé. Il n'y a pas là-dedans d'orgueil quelconque. Mais moralement, on est sur 2 planètes différentes. Moralement et politiquement. Ça veut dire quoi moralement? Écoutez, il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Il y a des choses. Moi, je vais vous dire, il y a des gens comme ça, excuse-moi de te faire cette confidence, il y a des gens comme ça, depuis chez moi, je les regarde à la télé, il y a des gens que je ne connais pas physiquement comme ça, que je n'ai jamais rencontrés. Mais je le vois son discours, je dis, je ne peux m'attabler avec quelqu'un que avec cet homme que par la force des choses. Si j'ai l'occasion de l'éviter toute la vie, je l'évite toute la vie.
Je vous jure. Il y a des gens comme ça. Je ne vais pas citer des noms, sinon ce ne serait pas bon. Depuis la télévision, je regarde ses propos, son discours, son comportement. Je dis, celui-là, que par la force de choses, il faut bien que quelque chose m'oblige à m'attabler avec lui. Sinon, je l'évite toute la vie. Alors, Et alors, parmi ces gens-là, il y a Lishanga. Je vous évite les restes parce que Non, je te l'ai dit. je connais votre côté virulent. Hein, donc si on Non, il y a continue sur ce Lishanga, il y a terrain-là, du ça sera pas Lishanga. bon. Ouais, parmi ces gens-là. Très bien. Alors, revenons maintenant dans l'union sacrée. Mike Moukeba, il y a une grande question que les gens se posent aujourd'hui. L'union sacrée, mais il y a tout le monde à l'intérieur. Union sacrée, il y a des criminels économiques, il y a des criminels des sangs, il y a des gens, des gens à qui on reproche des choses. Est-ce que c'est avec ces mêmes personnes qui, entre guillemets, ont détruit ces pays, est-ce que c'est avec les mêmes personnes que vous allez construire le pays? Donc, je vous ai d'abord dit que nous n'allons pas construire le Congo avec des anges qui vont tomber du ciel, ou aller à l'Académie des Beaux-Arts et créer des sculptures et insuffler dans les nez pour avoir de nouveaux hommes, qu'on fait du feu avec les bois qu'on a. C'est triste de le dire, mais je m'assume devant l'histoire. Alors, comment ça va se passer? Ok, d'accord. Mais je me dis en même temps que vous exagérez quand vous dites des criminels économiques. S'ils sont là, il faut les citer, ils doivent répondre. Mais vous le savez. Ils ont commencé à Ils ont des répondre. rapports. Ils sont cités dans le rapport Mamping, cités dans le rapport Panama Papers. J'ai dit, ils vont, les criminels économiques et autres ont commencé à répondre et ça va se poursuivre. Et l'Union sacrée n'est pas une blanchisserie pour venir s'y cacher. Est-ce que Félix pourra faire ça? Je suis en train d'avancer. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, il y a une réelle volonté, et j'y crois, chez Félix. Est-ce qu'il ne va pas reculer? Attends, pour qu'on arrive à ce changement. Et beaucoup d'entre nous, au sein de cette nouvelle majorité, y croient. Donc en fait, ce serait impardonnable de notre part, demain, que de reproduire ce que nous avons toujours dénoncé et condamné chez Kabila et les autres. Nous avons un bilan à présenter en 2023 et nous sommes donc tenus d'avoir un certain comportement. Et je crois que nous l'aurons vis-à-vis du peuple congolais. Donc, ce qui signifie que nous serons sévères et très regardants les uns envers les autres. Alors, comment ça donc, va? nous allons La commencer... répartition, parlons d'abord de l'Assemblée nationale avant de parler de votre Assemblée provinciale. Parlons d'abord de l'Assemblée nationale, Mike Moukeba. Ça se dessine maintenant. Il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président de l'Assemblée. Bref, il n'y a pas de bureau. Est-ce que nous ne sommes pas là dans un jeu, un partage des gâteaux? Qui sera président de l'Assemblée nationale? Est-ce une dame? Est-ce un homme? Est-ce que vous avez le profil, vous qui êtes assez introduit? Ne parlez pas de partage des gâteaux. Nous sommes en politique, il y a une coalition qui est mise en place. Normal que les responsabilités soient partagées. Parce que nous devons gérer ensemble, diriger ensemble. C'est normal. Et vous voyez, il faut bien comprendre, les gens ont dit, est-ce que Félix en sortira avec des caïmans comme Bemba? Bemba, Katumbi, Bahati. Quand vous voyez le gigantisme du Congo, plus de 2 millions de kilomètres, et vous voyez le système électoral au Congo, demain, après-demain, vous ne pouvez gérer qu'avec les autres. Ça, c'est une réalité. Il faut faire avec. Les Congos, notre système électoral favorise cette proportionnelle, favorise que les différents courants qui traversent les pays se retrouvent à l'Assemblée nationale, autant au niveau des autres assemblées délibérantes. Donc c'est inévitable, c'est imparable. Aucun d'entre nous, sauf miracle, ne pourra un jour réunir à lui seul une majorité de 251 sièges. C'est très difficile d'y arriver. Donc, ça, c'est une contrainte avec laquelle il faut faire. Et même pas une contrainte, nous devons nous y faire avec, d'avoir d'autres autour de soi. Oui, mais le profil. Je suis en train d'avancer. Bah, alors, s'agissant du profil, d'abord, ça c'est clair, cette distribution des cartes ne pourra se faire qu'au prorata de la force de chacun d'entre nous. Voulez-vous que je cite quelques noms? Je vais y aller au prorata de la force de chacun d'entre nous. Un nombre de sièges à l'Assemblée provinciale, peut-être tenant compte aussi d'autres éléments. Mais je suis très très mal placé en ce moment-ci, où les choses ne se sont pas encore précisées, de commencer à dire c'est tel qui a plus de chance, c'est tel parti. Je suis très très... Est-ce que vous voyez Liaou, président de l'Assemblée nationale? Je suis très très mal placé. Mais non, mais il faut pas quand même donner l'Assemblée provinciale à quelqu'un du PPRD. Est-ce que vous voyez Christophe Lutundula?
Bon, je voudrais pas trop me risquer Jacques là-dessus. Joly. Ce serait très mal placé. Oscar Mbata. Très vite, les gens vont dire, bon, c'est que Katumbi pense, alors que Katumbi n'a rien à voir avec ce que je dis ici. J'ai quitté... Daniel Safou, président de l'Assemblée nationale. Je suis très mal placé. Mais je sais que là, vous le dites pour me faire rire un peu. Les derniers noms que vous citez là. Mais je suis très mal placé pour passer. Est-ce que vous avez arrangé vos relations ou Vous dites? Vous avez arrangé vos relations avec Daniel Safou? Je n'ai rien arrangé avec lui. Mais il faut que les gens comprennent hein, qu'il arrive à un moment donné où, sans rancune, sans méchanceté, j'ai dit celui-là, je ne le fréquente plus. Est-ce que vous le Ouais, fréquentez? il faut que les gens s'habituent à ça. Est-ce que vous ne le fréquentez plus? Les gens, attendez, j'entends les gens dire non, comment c'est dit, Azaka Kapeti, non. Il a une voix, j'ai la mienne. Je l'ai dit bien avant qu'il y a un différent entre nous. Il a posé certains actes à l'Assemblée nationale, ça a été relayé dans le média. J'ai dit à partir de ce moment-ci, je considère que nous ne marchons pas ensemble. Je l'ai dit et je m'assume au jour d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas de conflit. S'il considère qu'il y a un conflit entre nous, moi je n'ai rien à cirer. Est-ce que vous parlez? Mais, vous dites? Est-ce que vous parlez avec lui? Bon, on ne se voit pas, hein. Mais est-ce que vous parlez? Parce que vous avez- Moi, je ne vais pas prendre mon téléphone pour l'appeler. Pourquoi pas? Pour que nous échangions autour de quoi? Vous êtes son grand frère. Non. Je suis un homme franc, sincère, je préfère vous le S'il dire. vous appelle, vous Plutôt, prendrez? s'il m'appelle. Oui. Ouais, s'il m'appelle, je prendrai. D'accord. Mais je ne crois pas qu'il va m'appeler. Pourquoi pas? Il a très peu de choses à me dire. Très bien. Alors, Parce que la réalité, c'est oui. que depuis tout ce temps, ce que certains me demandent aujourd'hui, je l'ai fait pendant des années. très bien. De digérer, d'accepter certaines choses qui étaient contre mes principes, contre mes valeurs, pendant des années et des années. Moi, je crois que vous avez- Là, j'en ai marre. Je sais, un jour, je sais que je vous connais, je connais déjà assez, et je connais aussi Safou. Je crois que vous allez vous arranger, ça c'est sûr. C'est dire bonjour et c'est parler. Oui, Ça, c'est humain. oui. Mais politiquement, c'est arrangé autour de quoi? Pourtant, vous êtes dans la même famille politique. Oui, mais c'est ce qui est Bizarre, à un moment donné. bizarre et drôle. Oui, Parce que dans cette même famille politique, oui. il y a des gens qui posent des actes contraires aux intérêts. Et à la famille politique, et aux intérêts du Congo, des Congolais, qui les posent là, publiquement. C'est des actes qui ont été posés. Mais écoutez, Comme quel acte? Comme quel acte? attendez. Il soutient l'Union sacrée, vous soutenez l'Union sacrée comme quel acte? Attendez. Moi, je suis député de l'opposition. Je l'étais jusqu'à hier. Aujourd'hui, je m'assume. Je suis de la nouvelle majorité. J'ai même échangé avec le gouverneur Gentini, qui a rallié depuis l'Union sacrée, pour que nous constations qu'enfin nous sommes en train... Ça, c'est un scoop que vous nous donnez. Bon, ok, tant mieux. On en parle pas. Mais je reviens. Ok, d'accord. Alors, pendant que j'étais député d'opposition, puis mon cher ami, vous vous imaginez que je vais fêter l'anniversaire de Jeannette Kabila. Mais ça, c'est privé, ça n'a rien à voir avec la politique. Attendez, je vais y aller tout doux. Je vais y aller tout doux. Nous étions devenus amis depuis quand? Non, mec, ok. Attendez, j'avance. Vous êtes aujourd'hui- Attendez. Vous attendez. s'il vous Attendez, plaît. attendez. Vous êtes connu comme l'un Attendez. des arbres Attendez. du journalisme. Laisse- Mais vous avez des laisse- petits qui sont dans l'opposition, il y en a qui sont dans le Attends, pouvoir. laisse-moi. Est-ce que vous ne parlez pas avec eux? Attends, laisse-moi y aller. Oui. Laisse-moi y aller. C'est des relations qui ont été construites depuis ce que tu dis là. Oui. Mais ici, l'un et l'autre, ils sont devenus amis depuis quand? Vous ne savez pas ce que vous Pour que connaissez. l'un convie l'autre, c'est quand même très grave. Et qui est là? Le maître des cérémonies, le MC. Mais c'est les grands opposants. C'est lui le maître des cérémonies. C'est lui qui pilote. Il n'est même pas dans la troupe. C'est lui qui pilote. C'est lui qui prend le grand cadeau, qui remet. C'est lui qui chante Et ça- en hochant la tête. Ça vous a choqué. Choqué terriblement. Choqué. Et je sais où l'anniversaire a été organisé. C'est terrible. Et je sais comment les uns et les autres se sont déplacés pour y aller. Très bien, on n'entrera pas Alors, dedans, sinon fait ça va très remuer mal, la plaie. quand même. Ouais. Et ça, quand tu es dans la rue, on te dit, t'as moninga na yo. T'as makambo comme ça. C'est ça, hein, vous voulez que ça, je continue à porter ça. Très bien. Non, c'est ça? Non, je voudrais Non, pas je rentrer veux dedans. que Je veux ceux pas qui me jouer. suivent, Ouais. ceux qui me connaissent, savent que je n'ai pas à partager un tel comportement. Très bien. Je ne veux Voilà. pas rentrer dans cette histoire. Ok. Ça risque de remuer la plaie. Revenons sur la question. Vous nous avez donné tout à l'heure un scoop. Vous dites que le gouverneur de la ville de Kinshasa a rallié la majorité, la nouvelle Mais majorité. il l'avait fait depuis publiquement, je crois que tout le monde l'avait vu, à la cérémonie de prestation des serments. Hugo Bila. Ouais, il Donc avait vous ne été- l'en voulez plus. je crois que nous sommes obligés de travailler ensemble. Et je le lui ai dit,
il me l'a réciproqué. D'accord. Je dois m'assumer, je suis dans la nouvelle majorité. Donc, Mike Moukebaï n'attaque plus le gouverneur Ngobila. Quand vous êtes ensemble. Non. S'il y a des choses qui ne marchent pas, peut-être que je ne vais pas très courir sur le plateau de Bossembe, mais je dirais à Ngobila que ça ne marche pas. Ah, d'accord. Je reste député, je suis là, porteur d'un mandat, je veille aux intérêts des Quinois. Ça ne signifie pas que je ferme les yeux. Donc, c'est mais pourquoi là, la pétition qui est à l'Assemblée nationale, c'est pour le renverser, lui, Ngobila. il y a une pétition qui va être déposée. Vous êtes signataire? Attendez, il y a une pétition. Non, il faut que je précise d'abord les choses. Oui, il n'y a pas de pétition à ce stade au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il y a une déclaration sur laquelle nous sommes en train de collecter des signatures, déclaration d'adhésion à l'Union sacrée des députés provinciaux de Kinshasa. Ah, ce n'est donc pas une pétition. Non, j'avance. Déclaration d'adhésion à l'Union sacrée. Nous avions atteint le week-end, j'étais très occupé depuis 48 heures, je n'ai pas cherché à m'enquérir de l'évolution, mais le week-end, nous atteignions déjà 23 signatures sur le 48 siège de l'Assemblée. Donc c'est bon. Donc là, je suis sûr que nous sommes à 26 ou 27. Et au passage, je félicite beaucoup les collègues de l'IDPS qui ont pris le courage de piloter cette initiative, notamment Peter Kazadi, Jerry Dikala, maman Thérèse Massengou, et Jacob, et puis Gary, l'élu de Ngalima. Ça, vraiment, je et vous le encourage. MLC? Alors, le MLC est signataire. Alors, il a été convenu qu'ensemble, la même dynamique va présenter et déposer une pétition pour le renversement du bureau de l'Assemblée provinciale. Pourquoi? Vous reprochez quoi à ce bureau? Bon, c'est pas le moment que je vienne faire de polémique ici. Et, bien sûr, des reproches à faire, des griefs à faire au bureau. Ça c'est clair, c'est repris dans la pétition, mais je n'ai pas été autorisé, mandaté pour aller dans le contenu Est-ce que vous réussirez à faire de ces textes. Mais mais rendez-vous compte, avant qu'on nous parle greffe, mais rendez-vous compte quand même qu'il y a une nouvelle dynamique, union sacrée, mais ça ne peut pas ne pas prêter à conséquence politiquement. Est-ce que vous serez il faut que ça change quelque part. Est-ce que vous serez candidat président de l'Assemblée provinciale? Non, je suis candidat à rien. Pourquoi? Je suis candidat à rien. Mon regroupement n'a que 3 députés, moi et 2 autres. Ben, je ne vais pas quand même commencer à avoir les yeux plus gros que l'estomac comme l'habitude dans la classe politique congolaise. On revient sur Ben, nous sommes à 3. Moukebaï, maman Kiet Moutinga, qui est rapporteur. C'est même ça déjà ma difficulté, parce que j'ai un représentant au bureau qui s'appelle Kiet Moutinga et Paulin Ilois, dont je ne suis candidat à rien. Aujourd'hui, vous avez entendu un honorable député, je le cite malheureusement, c'est l'honorable Nembalemba, qui a dit que l'union sacrée, c'est finalement une aventure où on a payé des gens, on a acheté des voix. J'ai entendu Christophe Toudoula contredire ça, les autres le dire, mais on a quand même un député qui a dit clairement qu'il a tantôt obtenu 15 000, tantôt 50 000. Mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y a eu un autre qui a dit qu'il y avait eu promesse de véhicules. Par exemple. Ah ben, ce qui est très grave. Alors, comment on croit à ça? Ce qui est très grave, c'est que je n'arrive pas à comprendre ça dans la classe politique congolaise. À la limite, j'interpellerai les procureurs généraux. Parce qu'en fait, des gens sont en train de passer aux aveux à la télévision. Oui. Ben, il faut les interpeller, les auditionner. Quelqu'un passe aux aveux, il va se faire corrompre, il vient et dit « je me suis fait corrompre ». Ben, j'ai jamais vu ça nulle part, sauf au Congo. Oui, mais ça dénote aussi que Félix Tshisekedi a une mauvaise entreprise. Non. J'ai dit que ces gens-là doivent répondre de leurs propos. Oui, mais on va remonter à Félix Tshisekedi. Non. Il faut que ces gens répondent. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui s'est fait corrompre vienne lui-même l'avouer à la télévision. Si ce n'est qu'inventer des choses qui n'ont pas existé. La moindre des choses serait que ces gens-là répondent. À quel moment la promesse a été donnée des véhicules? À quel moment l'argent a été distribué? C'est quand même très très grave. Moi, ça m'a fait très mal. Vous savez pourquoi? Je crois que c'est depuis juin 2020 que, personnellement, avant même que je discute avec les chefs de mon parti, que j'ai recadré ma ligne vis-à-vis de Félix, tenant compte des intérêts, notamment du Congo. Là devant, j'ai compris que nous étions sur le point de faire reculer Kabila. J'ai dit, ça c'est le combat de toute une vie, des décennies. Je ne peux pas ne pas être là en ce moment-là. Je l'ai fait. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 6 mois, 7 mois. Je n'ai jamais rencontré un seul cadre de l'UDPS.
Jamais. J'ai jamais pensé qu'à un moment donné, que cette démarche devait être financée par qui que ce soit. Alors, ça fait mal quand vous apprenez de gens parler argent. C'est que donc, il y a un problème chez ces gens-là. Ce n'est pas dans ce qu'eux mettent en cause. Il y a un problème chez eux. C'est qu'ils sont venus avec l'idée de recevoir l'argent qu'ils n'ont peut-être pas reçu. Ils trouvent maintenant l'idée. Ils trouvent maintenant comment salir l'union sacrée. Je suis très gêné par ces déclarations. Moi, je demande à leurs auteurs de s'assumer en tant que tels. Nous serions dans un pays beaucoup plus peut-être avancé sur le plan démocratique qu'ils répondraient déjà devant les juges. Parce que c'est un aveu. C'est un aveu et c'est très grave de la part des responsables à ces niveaux-là. On va terminer cette émission avec la toute dernière question. Excusez. C'est le Premier ministre. Ilunga qui ne veut pas, qui démissionne toujours pas jusque-là. Qu'est-ce qu'on en retient finalement? Et puis, toujours dans la même question, qui remplacera Ilunga? Katumbi? Bemba? Non, je vous l'ai dit. Comment ça va se passer? Je vous l'ai dit au prorata de ce que représente chacune de forces qui constitue l'union sacrée. Mais vous savez que... Donc, ça sera bâti alors? Mais vous savez, je vais y arriver, mais vous savez que là-dedans, il y a quelque part aussi, dans une certaine mesure, des pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État qui joue, parce que ça doit être un individu qui doit le mettre lui-même en confiance et qui doit pouvoir travailler étroitement avec lui. Donc, il faut lui laisser cette marge-là, 20, 30, 40%. Bâti, je ne sais pas, je ne pense pas que l'AFDC soit la première force. C'est plutôt Ensemble pour la République, avec ces deux regroupements, AAD et MS. Oui, mais je crois aussi, parce que quand on regarde Bati Lukobo, il a aussi des alliés, non? Et ça fait quand même beaucoup, des députés. Non, je ne sais pas combien d'alliés. Ça fait une trentaine dans l'ensemble. Mais MS, AAD, malgré ce que nous avons connu à la Cour constitutionnelle, avec l'invalidation de pas mal la disqualification de pas mal de nos élus, je crois que nous atteignons la cinquantaine ou plus. Je parle des chiffres exacts. Je ne veux pas me risquer, mais nous sommes à une cinquantaine. Est-ce que Bemba est preneur? Moi, je ne sais pas, il faut poser la question à Bemba. Mais c'est votre chef de parti, c'est votre chef de regroupement, je veux dire, de la plateforme. Non, moi je ne peux pas répondre de Bemba. Est-ce que c'est Salomon Escodela qui sera Premier ministre? Ah non, je ne le vois pas, c'est un homme de l'ombre, il est très à l'aise là. Regardez, c'est un homme qui pèse aussi, hein. Il a un regroupement, AMK, Salomon. Exactement. Avec une dizaine ou une vingtaine de députés nationaux et des députés provinciaux un peu partout, mais tu ne le vois jamais venir le crier sur le toit. C'est un homme de l'ombre qui a joué un rôle très important aux côtés de Katumbi et qui ne va pas au jour d'aujourd'hui laisser Katumbi, dégarnir Katumbi pour aller chercher un poste de Premier ministre. De toutes les façons, chez nous, sur cette question, nous sommes encore très réservés. Les discussions se déroulent encore à l'interne. Vous avez remarqué que ce sont les autres qui font maintenant campagne dans le média, tel est pressenti, comme si c'est finalement les médias qui vont décider de qui sera Premier ministre. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, moi je m'en moque. Pressenti Premier ministre, Jean-Pierre Bemba. Vous dites? Est-ce que Jean-Pierre Bemba sera-t-il Premier ministre? Mais c'est justement la question. C'est justement la question que j'évite. Mais je crois que je suis très mal placé, je le disais au jour d'aujourd'hui, des peurs qu'on dise que voilà ce que Katumbi pense. Cette question se discute encore à l'interne, le moment venu. Mais je crois, et je voudrais vraiment le souhaiter, que ce soit l'intérêt général qui nous guide. Que nous n'arrivions pas à ces chers mailleries que nous avons connus dans la classe politique congolaise, que des gens qui s'étaient mis d'accord pour un projet, je peux dire, salvateur pour le Congo, que le lendemain, pour des questions de partage de responsabilité, ils se retrouvent à se taper les uns sur les autres. Je ne souhaiterais pas. De notre côté, Ensemble pour la République, nous sommes résolument engagés dans cette voie. C'est pas pour des postes que demain nous dirons, oh non. Mike Moukeba, vous allez regarder la caméra. Oui. On va passer à notre petit jeu de... Allez, aux questions. Oui. Non, pas le jeu de la fin, des questions impertinentes. Non, des questions impertinentes. Mike Moukeba, vous allez regarder la caméra. Quelles sont les 4 personnes dangereuses dans ce pays? 4 personnes dangereuses. Pouvez-vous les citer? Joseph Kabila. Ça c'est clair. John Numbi. Vous me prenez à pied levé, il faut que je... John Numbi, qui d'autre? Le général Mundos, qui n'est pas très connu du grand public. Il y a des choses à lui reprocher. Dans le Nord Kivu, il en a fait.
Général Mundos. Le quatrième, c'est Lissanga Bonganga. Alors, quels sont les 4 péchés que l'union sacrée doit éviter? Quel péché? Oui, que l'union sacrée doit éviter forcément. La course au poste, à tout prix. Course au poste, statut. Enrichissement personnel. Ça, j'appelle les chefs d'État à sévir. Sévir alors. Sinon, si surtout on dit que c'est mon Québec qui l'a fait vraiment me frapper. Donc, la course au poste, bannir, enrichissement personnel, clientélisme, et le 4e péché, c'est lesquels je cherche là. Donc, j'ai dit course au pouvoir, enrichissement, course au poste, enrichissement, ouais. clientélisme. Je cherche. Reste un seul. Je cherche 4e péché vraiment à éviter. Ouais, ça vient pas là. Je vais trouver là. On passe. Mais alors, quelle est la plateforme la plus dangereuse maintenant? Hein? La plateforme qu'il faut abolir, qu'il faut détruire, qu'il faut anéantir complètement. SID. Et SID, c'est un parti politique. Ben oui, pour ne pas dire la Mouka El Faden. El Faden. Ouais, c'est un groupe qui devient très dangereux. Est-ce que Fayulu est dangereux aussi? Ils sont prêts maintenant à n'importe quelle alliance. Parce qu'ils vont disparaître politiquement. Et pour ne pas disparaître, ils vont s'allier au premier venu sans regarder au reste. On termine. 4 politiciens nocifs. 4 nocifs. Ouais, politiciens. 4 nocifs. Némi Mouilania, Wilonja. Déjà c'est bon. Apparemment son compte est en train d'être réglé. J'ai entendu des déclarations hier ou avant-hier. Contre lui. Contre lui, l'interdisant de prendre la parole pour engager l'FCC. Némi Mouilania, très très dangereux. Chadari, qui a cherché à amener le Congo à la dérive quand il a été candidat ici, qui a vanté l'argent, qui a parlé d'argent à la télévision. Puisque par l'argent, ce qui a été distribué sur Avenue de la Justice, ça on n'en parle pas. Hein. La veille du vote, Okay. Avenue de la Justice, chez Albert Yuma, Chapiteau, là où sont organisés de somptueux mariages. Les députés FCC sont passés par là, de l'argent en provenance de Colosie, $10 000 par député. Ça, on en parle très peu. Alors, de personnalités nocives. Vous avez dit Chadari et Némi Mouilania. Bon, naturellement, il faut que je commence par Kabila, même si je l'avais déjà classé comme une personnalité dangereuse. Il est dangereux et nocif, il en fait du tort. Disparition d'Armand Tungoulou, jusqu'à ses restes, on ne les a jamais vus. Fidel Bazana, tout ça. Donc il y a Kabila, il y a Chadari et Chadari, il en reste une personne. Némi Mouilania, FCC. Pas seulement au FCC, même dans l'opposition, partout. Il reste une personne. Je vais encore dire qui. Ouais, il y a un nocif. Il y a un type nocif là. Albert Yuma. C'est le fossoyeur de l'économie congolaise. L'homme qui a ruiné la GKMIN. Il a bâti une fortune colossale. Il vendait des mines sans impliquer le Premier ministre Augustin Matata, qui m'en a fait le témoignage lui-même. Et Matata l'apprenait le lendemain à travers les médias comme tout le monde. C'était des mines à 100 millions, 200 millions. L'argent était embarqué à bord de jets, déposé dans des comptes offshore en île Maurice. Au nom de qui? Au nom de qui? Tu peux supposer de Joseph Kabila. Puisque Matata m'a dit, comme ça en privé, que cet homme-là ne répond que du chef de l'État. Matata vous a dit ça? Il m'a dit, nous étions à Washington. Lors d'un voyage, les grandes assemblées des institutions de Bretton Woods. Cet homme est nocif. Nocif. C'est le grand fossoyeur de l'économie congolaise. Merci beaucoup. Et très heureux que j'ai appris que son élection à la FEC a été invalidée. Oui, mais il a parlé de l'implication de la présidence. Ils ont accusé la présidence de pouvoir torpiller cette élection-là. Il a de la chance qu'il parle encore. Simplement de parler, après tout ce qu'il a fait au Congo. Qui s'estime heureux de parler encore, après tout ce qu'il a fait au Congo. Qui s'estime heureux d'avoir encore droit à la parole.
Merci beaucoup, Mike Moukéba. Je rappelle que je vous inviterai encore quand on aura le président de l'Assemblée nationale, quand on aura un nouveau Premier ministre, pour regarder maintenant les défis de la gouvernance. Ouais, ça c'est formidable, parce que c'est ça, on nous a accusé beaucoup de choses, surtout moi. Maintenant, il est venu l'heure de travailler. Oui. Ben, les gens vont nous voir tout travailler. Très bien. Vous êtes ministrable, non? Ah non, je ne suis pas demandeur à quelque niveau que ce soit. Très bien. Ni preneur. Votre position de l'Assemblée, à l'Assemblée provinciale, ça vous suffit? Ben, ça me suffit. Ça vous arrange? Ben ouais. Sauf à demander à Gentini de nous payer quand même régulièrement. On arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez suivi Mike Moukéba, député provincial de la ville de Kinshasa, élu de Lingwala. C'est même là où nous avons nos studios. Donc, c'est notre élu, on va dire. Ok. Notre élu. Donc, on a dit merci. Et merci à vous tous aussi. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. ozotambola boye po ya nini divine donc nde ozomona nga mpona otambola babengi nga na Kinshasa papa mpona maladi moya te fai natindele mbongo nauti na baagence nyonso nzoka nde lelo bakangi nayebi te nde nakosuka wapi atindi no te na ero baagence eyoka oponi okwiki bango te kaka divine ata moko moto azobela kolia lisusu kwiki nakwiki bango ndeni okwiki bango ndeni bango bazozela je le grignote le cash oyebi QuickShare te QuickShare, une application de communication et mobile banking. Vous pouvez chatter et faire les achats en ligne. Envoyer de l'argent d'une carte Visa à un compte mobile money. Maman, atindi Baagence ekangi te nakokende hôpital ndenge nini. oh papa atindi na QuickShare mbongo ye na chombo na mobile money na ngai QuickShare, donc quick papa na kwiki bango na QuickShare na kwiki bango mama esili nango QuickShare, disponible sur l'App Store et Play Store. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si zobinois, daimana shino tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo, toyembani, toyembolo nene ya lisa.